La mentalité Mbappé. Comment transformer chaque obstacle en opportunité? Devant toi se dresse un mur, impossible à franchir, trop haut, trop épais. C'est ce que ton esprit te dit, c'est ce que la société te répète, c'est ce que tes doutes te murmurent quand personne n'écoute. Mais que se passe-t-il si tu changes ton regard? Si ce mur n'était pas une barrière, mais une opportunité? Si chaque brique représentait non pas un obstacle, mais une leçon, non pas une fin, mais un commencement? Du quartier de Bondy au Santiago Bernabéu, de l'anonymat aux unes des journaux, de l'échec à la gloire, de l'enfant rêveur à l'homme accompli. Kylian Mbappé n'a pas évité les obstacles, il les a transformés en tremplins. Aujourd'hui, nous allons décoder cette mentalité rare, celle qui fait la différence entre ceux qui subissent la vie et ceux qui la façonnent, entre ceux qui abandonnent face aux difficultés et ceux qui s'en nourrissent. Bienvenue dans la mentalité Mbappé. Comment transformer chaque obstacle en opportunité. Cette vidéo pourrait changer ta façon de voir chaque difficulté que tu rencontres. Elle pourrait transformer ta perception des échecs, des refus, des doutes. Elle pourrait redéfinir ta relation avec l'adversité. Es-tu prêt à voir le monde différemment? Es-tu prêt à adopter la mentalité d'un champion? Alors commençons. Avant de plonger dans cette transformation, laisse-moi te révéler quelque chose de fascinant. Si l'on devait associer Kylian Mbappé à un personnage de manga, la communauté Human Connection Hub choisirait sans hésiter Monkey D. Luffy. Il incarne la persévérance et la détermination, refusant d'abandonner face aux obstacles, aussi insurmontables soient-ils. Un parcours exceptionnel, de Fushia, dans le royaume de Goa, à empereur du Nouveau Monde. Tel est le destin de Luffy. De la Seine-Saint-Denis à la consécration galactique, voici l'histoire de Mbappé. Adopter la mentalité Mbappé, c'est embrasser la volonté du dit, une ambition indomptable et un esprit de rébellion. Comme Luffy, il porte en lui une force irrépressible et une détermination sans faille. Ce dit symbolise un idéal, la capacité de changer le monde, de surmonter l'adversité et de poursuivre son destin envers et contre tout. Cette comparaison est loin d'être anodine. Elle révèle l'essence même de ce que nous allons explorer. Une mentalité qui transcende le sport pour toucher l'universel de la condition humaine. Né le 20 décembre 1998 à Bondy, en banlieue parisienne, rien ne prédestinait Kylian Mbappé à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Un quartier modeste, des ressources limitées, une concurrence féroce dans le monde du football professionnel. Les statistiques sont implacables. Moins de 1% des jeunes joueurs dans les académies atteignent le niveau professionnel. Moins de 0,01% deviennent des stars mondiales. Imagine un jeune garçon qui se lève à 5 heures du matin pour s'entraîner avant l'école. Un enfant qui, au lieu de se plaindre des infrastructures limitées, transforme chaque terrain vague en Camp Nou. Un adolescent qui, au lieu de céder aux distractions, étudie méticuleusement les mouvements de ses idoles. Pense à ces entrepreneurs qui ont bâti des empires dans des garages ou ces scientifiques qui ont fait des découvertes majeures avec des moyens limités. Quand j'étais petit, beaucoup me disaient que c'était impossible pour quelqu'un de Bondy d'aller aussi loin, a confié Mbappé dans une interview. Mais ma famille m'a appris que rien n'est impossible. Cette conviction n'était pas naïve. Elle était profondément ancrée dans une mentalité que peu comprennent et encore moins appliquent. À 14 ans, il attire l'attention des plus grands clubs européens. À 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec Monaco. À 18 ans, il signe au PSG pour 180 millions d'euros. À 19 ans, il remporte la Coupe du Monde. À 24 ans, il est statistiquement une légende du PSG. À 25 ans, il rejoint le Real Madrid. Mais ce parcours exceptionnel n'est pas le fruit du hasard ou uniquement d'un talent inné. Il est le résultat d'une mentalité façonnée dès l'enfance. Premier principe de la mentalité Mbappé. Les limites n'existent que dans l'esprit de ceux qui refusent de les défier. Les gens me demandent souvent si j'ai toujours cru que je réussirais. La vérité, c'est que je n'ai jamais envisagé l'échec comme une option permanente. Les échecs temporaires, oui. Mais l'échec définitif,
Non. Dans une lettre touchante à son jeune lui, Mbappé a écrit « Kylian, souviens-toi de ça. Tout ce qui te paraît impossible aujourd'hui deviendra ton quotidien demain. Tout ce que tu n'oses pas imaginer maintenant semblera ordinaire plus tard. » Première étape pour adopter cette mentalité. Identifier tes limitations auto-imposées. Quelles sont les phrases que tu te répètes et qui commencent par « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« c'est trop tard ». Ces phrases sont les murs que tu as construits toi-même. Et ce que tu as construit, tu peux le déconstruire. Exercice pratique. Prends une feuille et note 3 limitations que tu t'es imposées. Puis, à côté de chacune, écris l'opportunité qui se cache derrière. Par exemple, « Je ne suis pas doué en prise de parole » devient « J'ai l'opportunité de développer une compétence précieuse qui me distinguera des autres ». Pense à un défi personnel que tu rencontres actuellement et applique cet exercice. Mais comment développer cette vision? Comment reprogrammer notre cerveau pour voir des opportunités là où les autres voient des impasses? La réponse se trouve dans le deuxième principe. Le 3 juillet 2021, 8e de finale de l'Euro. La France, championne du monde en titre, affronte la Suisse. Match sous haute tension. Prolongation. Séance de tir au but. Le monde retient son souffle. Mbappé s'avance pour le tir décisif et rate. La France est éliminée. Les critiques pleuvent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les commentateurs remettent en question sa place parmi les grands. Les insultes racistes se multiplient. Un désastre pour beaucoup. Une opportunité pour lui. Deuxième principe de la mentalité Mbappé. Reformule chaque échec en question productive. Au lieu de se demander « Pourquoi ai-je échoué ?», Mbappé s'est posé des questions différentes. Que puis-je apprendre de cet échec pour devenir plus fort? Comment puis-je transformer cette douleur en carburant? Quelles compétences dois-je développer pour ne plus revivre cette situation? Les échecs font partie du voyage. Ils te font grandir si tu acceptes leurs leçons. J'ai raté ce penalty, mais j'en tirerai les enseignements pour revenir plus fort. L'échec n'est pas définitif si tu refuses de le considérer comme tel. Cette capacité à reformuler l'échec n'est pas innée. Elle est cultivée. Elle nécessite de développer ce que les psychologues appellent la plasticité cognitive, la capacité à recadrer les situations négatives pour en extraire du positif. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Après cette défaite cuisante, il a redoublé d'efforts à l'entraînement, perfectionnant sa technique de tir, renforçant son mental, consultant des spécialistes de la gestion du stress. Le résultat ? Une transformation de cet échec en carburant pour ses futures victoires. La science confirme cette approche. Une étude de l'université de Stanford a démontré que les personnes qui voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des jugements sur leurs valeurs personnelles sont 60% plus susceptibles de persévérer face à l'adversité. Exercice pratique pour toi. Prends ton plus récent échec. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», pose-toi ces 3 questions. Quelles compétences précises puis-je développer grâce à cette expérience? Quelle vérité cette situation m'a-t-elle révélée sur moi-même que j'aurais pu ignorer autrement? Comment puis-je utiliser cette leçon pour me rapprocher de mon objectif principal? La reformulation n'est pas un déni de la réalité. C'est une perspective plus complète sur cette réalité. Ce n'est pas prétendre que l'échec n'existe pas, c'est refuser de lui donner le dernier mot. Juillet 2022. Après des mois de spéculation, un choix crucial. Rejoindre le Real Madrid ou rester au Paris Saint-Germain. Le monde entier attend. Les médias spéculent. Les fans débattent. La pression est immense. Contre toute attente, Mbappé choisit de rester au PSG, signant une prolongation. Une décision qui surprend beaucoup, mais qui révèle un aspect crucial de sa mentalité. Sa capacité d'anticipation stratégique. Ce que beaucoup ont interprété comme un revirement était en réalité une décision stratégique. Mbappé a anticipé qu'un départ à ce moment précis pourrait compromettre sa progression. Il a préféré un environnement où il pouvait continuer à développer certains aspects de son jeu avant de franchir la prochaine étape. Troisième principe de la mentalité Mbappé,
Anticipe les obstacles pour les transformer en avantages stratégiques. L'anticipation stratégique comporte 3 éléments essentiels. Premièrement, la prévision. Identifier les obstacles potentiels avant qu'ils ne se manifestent. Deuxièmement, la préparation. Développer des solutions spécifiques pour chaque obstacle anticipé. Troisièmement, le positionnement. S'assurer que lorsque l'obstacle surgit, vous êtes dans la position optimale pour le transformer en avantage. Mbappé ne se contente pas de réagir aux événements, il les anticipe. Il visualise les défis à venir et prépare un plan pour les transformer en opportunités. Cette capacité d'anticipation est évidente dans sa façon de jouer. Toujours un temps d'avance sur les défenseurs, mais elle est tout aussi présente dans sa gestion de carrière. Pense à un entrepreneur qui anticipe les évolutions du marché pour innover, ou à un athlète qui étudie son adversaire pour adapter sa stratégie. Cette approche n'est pas réservée au football. Elle s'applique à chaque domaine de ta vie. Au travail, dans tes relations, dans tes projets personnels. Exercice pratique. Identifie un objectif important dans ta vie. Maintenant, liste 3 obstacles majeurs qui pourraient surgir sur ton chemin. Pour chacun d'eux, développe une stratégie spécifique qui transformera cet obstacle en avantage. Par exemple, si ton objectif est de lancer une entreprise et qu'un obstacle potentiel est le manque de financement, ta stratégie pourrait être de transformer cette contrainte en une occasion de développer un modèle économique plus léger et innovant. 20 mai 2025. Mbappé est en lice pour le Soulier d'or européen, le prestigieux trophée récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Pour le remporter, il doit marquer lors de la dernière journée de championnat face à un adversaire coriace. La pression est énorme. Les commentateurs spéculent. Les statisticiens calculent les probabilités. Les adversaires renforcent leur défense. Tout le monde parle, analyse, théorise. Mbappé, lui, fait quelque chose de différent. Il agit. Bilan. Pour sa première saison, sur un premier poste au Real Madrid, Mbappé réalise un exploit stratosphérique et historique. Meilleur buteur de la Liga et soulier d'or européen 2025. Ajouté à son soulier d'or de la Coupe du Monde 2022, il devient l'un des rares joueurs à cumuler le titre de meilleur buteur européen et de meilleur buteur mondial sur une période si rapprochée. 4e principe de la mentalité Mbappé. Face à un obstacle, l'action immédiate est toujours supérieure à l'hésitation parfaite. Ce qui m'impressionne le plus chez Kylian, c'est sa capacité à agir sous pression. Là où d'autres se paralysent en analysant toutes les options, lui décide et exécute. Il préfère faire une erreur active qu'une erreur passive. Cette mentalité d'action s'observe dans chaque match. Au lieu de paniquer face à une défense solide, il tente, il ose, il innove. Il préfère l'échec de l'action à la paralysie de la perfection. Et c'est là que réside peut-être le secret le plus puissant. L'action dissipe la peur, clarifie la pensée et crée du momentum. La neuroscience nous explique pourquoi. L'action active notre système de récompense cérébrale, libérant de la dopamine qui renforce notre motivation. L'inaction, en revanche, active nos circuits de stress et d'anxiété. Mais il ne s'agit pas d'agir impulsivement. La mentalité Mbappé implique une action réfléchie, rapide mais informée, décisive mais stratégique. Pense à cette décision difficile que tu remets toujours à plus tard. Quelle petite action concrète peux-tu faire dès aujourd'hui pour avancer? Exercice pratique. Identifie un obstacle qui te paralyse actuellement. Quelle est la plus petite action que tu pourrais entreprendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à le surmonter? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Souviens-toi, ton premier pas n'a pas besoin d'être parfait. Il doit simplement être pris. Janvier 2020. Alors qu'il est déjà sous les projecteurs du monde entier, Mbappé prend une décision qui révèle un autre aspect crucial de sa mentalité. Il lance l'association Inspired by KM, IBKM, pour aider 98 jeunes à réaliser leurs rêves. Pourquoi 98? Comme son année de naissance. Cette initiative pourrait sembler détachée de notre sujet.
mais elle révèle en réalité le 5e principe fondamental de la mentalité Mbappé. 5e principe. Les plus grands obstacles ne se surmontent jamais seuls. Les enfants apprennent que le sport et la vie, c'est la même chose. On ne peut rien faire tout seul. Dans le football comme dans la vie, on a besoin des autres. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence stratégique. Contrairement à l'image du champion solitaire si souvent célébré dans notre culture, Mbappé comprend que la véritable force vient de l'écosystème humain qu'on se crée. Pense aux équipes performantes dans n'importe quel domaine. Chaque membre apporte une contribution unique et complémentaire. Sa famille, qui l'a soutenu dès ses premiers pas sur le terrain. Son père, Wilfried, qui a été son premier entraîneur. Sa mère, Faiza, qui a géré sa carrière naissante avec détermination. Ses conseillers, qui ont orienté ses choix stratégiques. Ses coéquipiers, qui amplifient ses forces et compensent ses faiblesses. Une étude de l'université Harvard révèle que les personnes qui disposent d'un réseau de soutien solide sont 40% plus susceptibles de surmonter des obstacles majeurs et 60% plus résilientes face à l'adversité. Ce principe est profondément ancré dans la psychologie du succès. Notre capacité à surmonter les obstacles dépend largement de notre capacité à mobiliser des ressources qui dépassent nos limites individuelles. Mais la solidarité stratégique va au-delà du simple soutien. Elle implique une complémentarité intentionnelle. Mbappé ne s'entoure pas seulement de personnes qui le soutiennent, mais de personnes qui apportent des perspectives, des compétences et des ressources complémentaires aux siennes. Ce qui distingue Mbappé, c'est sa compréhension précoce que le succès est collectif. Il a su identifier précisément les compétences qu'il devait avoir dans son entourage pour maximiser son impact. Exercice pratique. Identifie les 3 personnes qui pourraient t'aider à surmonter ton plus grand obstacle actuel. Pour chacune, réponds à ces questions. Quelles compétences ou perspectives uniques cette personne peut-elle apporter? Comment pourrais-tu créer une alliance stratégique avec elle? Que peux-tu lui offrir en retour pour créer une relation mutuellement bénéfique? Novembre 2024. Une période difficile pour Mbappé. Les critiques s'intensifient. Certains évoquent une dépression, un burn-out. Les performances ne sont plus au rendez-vous. Les doutes s'installent. Face à cette adversité, Mbappé fait quelque chose de remarquable. Il se recentre sur l'essentiel. 6e principe de la mentalité Mbappé. Dans la tempête, simplifie et focalise. Quand c'est bien, tout va bien. Quand c'est pas bien, tout s'écroule. Ça va avec le monde du foot. Moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Mon entraînement, mon alimentation, mon repos, mon attitude. Cette capacité à se recentrer dans la tourmente est une caractéristique essentielle de la mentalité Mbappé. Quand les obstacles semblent insurmontables, il simplifie son approche, élimine les distractions et se concentre sur les éléments fondamentaux qu'il peut contrôler. Face à une surcharge d'informations ou de problèmes, prends un moment pour identifier les 2-3 choses les plus importantes sur lesquelles te concentrer. Cette approche est soutenue par la recherche en psychologie de la performance. Le docteur Angela Duckworth, dans ses travaux sur la grit, ténacité, démontre que la capacité à maintenir une attention soutenue sur des objectifs essentiels est un prédicteur majeur du succès face à l'adversité. Exercice pratique. Face à ton obstacle majeur actuel, pose-toi ces questions. 1. Quelles sont les 3 actions essentielles que je peux contrôler directement? 2. Quelles sont les distractions et préoccupations que je dois temporairement mettre de côté? 3. Quel est le premier pas fondamental sur lequel je dois me concentrer maintenant? La mentalité Mbappé n'est pas innée, elle est construite. Jour après jour, décision après décision, obstacle après obstacle transformé en opportunité. Elle n'est pas réservée aux génies du football ou aux prodiges, mais accessible à tous ceux qui comprennent et appliquent ces principes. Récapitulons les 6 principes de cette mentalité transformatrice. 1. Les limites n'existent que dans l'esprit de ceux qui refusent de les défier. 2. Reformule chaque échec en question productive.
3. Anticipe les obstacles pour les transformer en avantages stratégiques. 4. Face à un obstacle, l'action immédiate est toujours supérieure à l'hésitation parfaite. 5. Les plus grands obstacles ne se surmontent jamais seuls. 6. Dans la tempête, simplifie et focalise. Ces principes ne sont pas des concepts abstraits, ils sont des outils pratiques que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui, quelle que soit ta situation actuelle, quels que soient les obstacles qui se dressent devant toi. Alors la prochaine fois que tu te retrouveras face à ce qui semble être un mur infranchissable, pose-toi cette question. Comment Mbappé transformerait-il cet obstacle en opportunité? Car au fond, les champions ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais d'obstacles, mais ceux qui ont appris l'art de les transformer en tremplin vers la grandeur. Les rêves ne sont pas faits pour rester des rêves. Ils sont faits pour être poursuivis avec passion et persévérance jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. À toi maintenant d'appliquer la mentalité Mbappé. Quel obstacle vas-tu transformer en opportunité dès aujourd'hui? Souviens-toi, adopter la mentalité Mbappé, c'est embrasser la volonté du dit, cette capacité à surmonter les difficultés et à poursuivre son rêve, son destin, envers et contre tout. Chaque grand voyage vers ce rêve commence par un premier pas. Chaque transformation naît d'une décision. Et cette décision t'appartient. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui fait face à un obstacle. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu qui transforme les défis en victoire. À très bientôt. C'était Human Connection Hub.